Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau replay en Tiger 1. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme je viens de vous le dire, un petit replay en Tiger 1 tier 7 allemand. Ce sera la première fois. Et il y aura encore un replay que vous le verrez sur cette chaîne, je pense, parce que c'est l'une de mes dernières parties en Tiger 1. J'ai le Tiger 2, donc pour l'instant je sais pas très bien le manier. J'ai ni la deuxième tourelle ni le deuxième canon. Le seul truc que j'ai d'amélioré au maximum, c'est le moteur. Par contre, sur le Tiger 1, l'avantage que j'ai sur ce char, c'est que j'ai tout qui est amélioré au maximum, donc c'est assez avantageux. Donc je vais lancer le replay. Donc déjà vous pouvez remarquer qu'il y a du tier 8, ça risque pas d'être facile. De l'IS-3, du KV4 et du KV5, donc des choses assez blindées. Donc voilà. Donc oui, j'ai installé un mode pour voir plus loin. Je crois que ça va jusqu'à 30 fois. C'est un mode très utile, donc je vous mettrai certainement le lien dans la description de la vidéo. Je tenais aussi à vous en parler un peu. Je le mets souvent comme écriture dans la fin de mes vidéos. On a un clan où il y a des amis avec nous. Et il y a moi et Adrien04. Adrien Beau 04. Donc ce clan s'appelle Killer Tank. On recherche des joueurs qui ont au minimum un char tier 6. S'ils ont tier 8, c'est parfait aussi. Pour l'instant, on fait que des guerres de clan, des escarmouches tier 6 parce que la plupart des membres de notre clan n'ont pas de tier 8. Donc voilà. Alors, n'hésitez pas à venir. Donc, on n'est pas les pros pour l'instant. On a même plutôt presque tout perdu. Donc là, un petit chafi déjà. Je pouvais pas le toucher parce que il était trop bas par rapport à l'inclinaison de mon canon. Alors là déjà un VK3001D. Donc si vous avez un bon canon de snipe, n'hésitez pas à vous mettre sur cette position, elle est pas mal. Mais là j'ai encore eu assez de chance parce que les ennemis, je sais pas trop ce qu'ils ont fait. Mais voilà, alors. Bah ouais, c'est une partie assez haute en XP. Donc là un T150, je lui tire dessus, 212 de dégâts dans la face. Mais ça, je pense pas que je vais commenter chaque tir que je mets parce que vous le voyez à l'écran. Donc, ouais. Ce char, le dernier canon, il inflige une moyenne de 242 dégâts et il a une moyenne de 203 de pénétration. J'espère ne pas me tromper. Alors là, le T150, il ne reste plus beaucoup de vie et j'espère pouvoir le finir. Mais non, quelqu'un là, juste quelques secondes avant moi. C'était le Jack Panther 2. Pour l'instant, on est en train de les écraser, on peut dire ça. Disons 4 à 1, c'est pas mal comme début de partie. Un IS-3 pas full, il a pas la dernière tourelle apparemment. Vu qu'avec la dernière tourelle, excusez-moi, vu qu'avec la dernière tourelle, il devrait avoir 1500 points de structure. Or là, il n'en a que 1450 au maximum. Donc, ouais. Mais malgré qu'il n'ait pas la meilleure tourelle, c'est possible qu'il ait le dernier canon. Je me suis mis dans une position assez risquée. Il a par contre, ce que je viens de faire, c'est un peu... Ouais, c'est vachement près et vachement visible. Si je me fais spotter, je pense que je me ferai vachement vite défoncer. Donc vous pouvez remarquer que c'est un canon très précis. J'ai pas vraiment eu besoin de mettre beaucoup de temps pour lui allumer la tête à celui-là. Alors le KV3, je vais essayer. Voilà, parfait. Donc 261, une assez haute, un assez haut dégâts comparé à ce que je mets d'habitude. Donc là, je commence déjà à me faire tirer dessus.
c'est pas une bonne idée. Je me dépêche vite de sortir de la ligne de tir du M41 Bulldog. Donc c'était lui qui m'avait tiré dessus. Depuis les falaises. Enfin les dunes de sable plutôt. Alors l'IS-3 qui fait de la résistance, qui est toujours là. Ah, le 1 SU-100Y. Un SU-100Y, c'est un char niveau 6 russe, chasseur de chars, donc ça fait très mal ce char, c'est un char premium. En tout cas, je vous déconseille de vous pointer devant lui avec un char pas très blindé. D'ailleurs, vous allez le remarquer tout à l'heure, je vais m'en prendre un dans la face de ses obus. Je vais un peu regretter de m'être mis entre lui et son canon. Donc là, un coup qui n'a pas pénétré sur le KV3. Panther 2 non plus. Ah là, j'ai eu de la chance, il m'a pas pénétré. Normalement, il aurait dû me pénétrer, je pense. Ah, une petite erreur de ma part. Là aussi, bon, ça fait déjà 2 tirs gâchés, ça va. Je crois que c'est les 2 seuls que j'ai loupés jusqu'à maintenant. 3e tir gâché. Bon, ça commence à faire beaucoup là. Mais c'est pour essayer de me protéger au maximum. Tiger 2, donc celui que je viens d'avoir, il a exactement la même tourelle que j'ai avec. Normalement, quand on a la meilleure tourelle, on a 1600 points de structure avec. Donc voilà. Là aussi, je prends une position assez avancée. Peut-être pas la meilleure position qui soit. Donc là, je loupe mon tir sur le Panther 2 qui meurt. Donc là, le premier coup du KV3 qui me perd. Là, je le ricoche. Je pense que j'ai tiré dans le ventre. Allez, 4e tir que je loupe. 5e, bon là, je pense que je devais avoir un bug parce que vu le temps à laquelle j'ai mis pour tirer, le ISU Y 100 Y qui est en train de me passer sur le flanc, mais à ce moment-là, je m'en préoccupe pas trop. 6e tir que je loupe. Ouais, là, ça fait beaucoup, hein, quand même. Ah, là, ça passe, par contre. D'ailleurs, je visais même pas dessus, c'est ma balle qui a dévié. Voilà, donc le SU-100Y dont je vous parlais, vous avez vu ça, 400 dans la tête. C'est un niveau 6, c'est certainement le niveau 6 qui fait le plus mal avec son canon. Donc si vous pouvez l'acheter, hein, c'est un char premium. Donc, je vous le conseille, je pense que ça doit être un char pas mal compliqué à jouer par son faible blindage, mais assez sympa vu sa force de canon assez énorme. Donc là, je sais pas combien je suis de dégâts, mais je dois être déjà vachement haut parce que vu tous les coups que j'ai mis, voilà quoi. KV4, une bête assez compliquée à percer. Là j'essaie de viser le petit tourello qu'il y a sur sa grosse tourelle, donc là en l'occurrence elle est assez grosse. Mais j'aurais dû plutôt tirer dans le côté de la tourelle, ça aurait été plus utile. Et j'aurais certainement eu un plus grand pourcentage de chance de percer. Donc au début on était bien parti pour les massacrer, là ils sont un petit peu en train de remonter. Mais comme vous allez le voir par la suite, ça devra plutôt bien se passer. En espérant ne pas dire trop de conneries, je crois qu'on va gagner. Ouais, 7e tir que je loupe, je crois, si c'est pas le 8e. Donc à faire très attention avec ce char. Petite précision avec ce char, il a un très bon canon, une assez bonne mobilité, mais par contre, faites très attention avec son blindage qui est très faible.
que ce soit de l'avant, de l'arrière. C'est un char qui n'a pratiquement aucune comment dire, inclinaison. Donc voilà, c'est assez embêtant parfois. Il y a juste le montelet de la tourelle qui peut faire ricocher certains tirs parfois. Donc là, je visais pourtant bien le bas de caisse en espérant toucher, mais non, ça dévie beaucoup. Donc au début, j'ai pas beaucoup loupé de tir, et ce sera surtout vers la fin où là, c'est j'ai bien utilisé mon stock de munitions, je pense. Alors, est-ce que je vais réussir à le passer? Et non. Donc là, je décide de changer de style parce que ça commence à faire beaucoup. Et là, hop, la partie est terminée. Donc malheureusement, c'est une défaite. On était plus. Si on avait eu plus de temps, certainement qu'on aurait gagné. Mais c'est parce qu'ils étaient du côté défensif. Donc comme vous pouvez le voir sur la carte, le côté défensif, si le temps s'écoule et même s'il reste un char et toute l'équipe ennemie, c'est le côté défensif qui l'emporte. Parce que c'est comme ça, parce qu'ils ont réussi à défendre leur côté. Donc voilà. Donc ils ont pas mal bien joué sur la fin. Remonté au maximum ce qu'ils pouvaient. Mais on les aurait certainement écrasés si on avait eu 2 ou 3 minutes de plus. Ouais, on les aurait certainement écrasés. Peut-être même plus de minutes, mais au moins ça aurait payé. Donc là, une très bonne partie avec 2800 de dégâts environ. J'ai pas les chiffres sous les yeux. Mais vous aurez les résultats de bataille. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce vert, un commentaire. Les commentaires non constructifs, ça sert à rien, hein. On accepte les, 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 les commentaires. Enfin, mettez-nous des commentaires pour qu'on puisse améliorer un peu. Ça fait toujours un peu plaisir et de savoir votre avis, c'est aussi sympa. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le clan comme je vous en ai parlé au début de la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous!